Bonjour et bienvenue dans la chaîne Maths avec Ammar. Cette vidéo est portée sur les théorèmes fondamentaux pour les suites de fonctions. Alors, je vais démontrer les théorèmes de la continuité, de l'intégration et de la dérivabilité. Et après, je vais donner des exemples. Et enfin, je vais présenter le théorème de Denney avec des exemples d'application. Donc, on commence. On a déjà vu dans la première partie que la convergence simple ne préserve pas la continuité des fonctions par passage à la limite. Donc, on a le théorème suivant, s'appelle théorème de la continuité. Soit fn est une suite de fonctions continues de a à valeur d'un k, qui converge uniformément vers f sur a. Alors, f est une fonction continue. Autrement dit, on dit que la limite uniforme d'une suite de fonctions continues est continue. Alors, pour la preuve, soit fn est une suite de fonctions qui convergent uniformément sur a vers f, alors, par définition, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un n epsilon dans n, tel que pour tout n supérieur ou égal à n epsilon, on a la valeur absolue de fn de x moins f de x est inférieur à epsilon, quel que soit x dans A. Si les fonctions à valeur dans C, alors on remplace la valeur absolue par le module. Or, les fonctions fn, ce sont des fonctions continues, donc la fonction fn epsilon est une fonction continue. Comme la fonction fn epsilon est continue sur A, donc pour un x0 appartient à A fixé, alors le but c'est de démontrer que la fonction f est continue en x0. On a, puisque la fonction fn epsilon est continue sur A, donc elle est continue en x0, ça signifie que pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un état supérieur à 0 pour tout x appartient à A. Alors, si la valeur absolue de x moins x0 est inférieure à état, alors ça implique que la valeur absolue de fn epsilon de x moins fn epsilon de x0 en valeur absolue est inférieure à epsilon. Donc, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un état supérieur à 0 tel que pour tout x appartient à, si la valeur absolue de x moins x0 est inférieure à état, alors on a la valeur absolue de f de x moins f de x0 est égale. Donc on doit utiliser la fonction fn epsilon. Donc c'est f de x moins fn epsilon de x plus fn epsilon de x, on retranche fn epsilon de x0, on ajoute fn epsilon de x0 et il reste moins f de x0, ou tout en valeur absolue. J'applique l'inégalité triangulaire, ça est inférieur ou égal à la valeur absolue de f de x moins fn epsilon de x plus la valeur absolue de fn epsilon de x moins fn epsilon de x0 plus la valeur absolue de fn epsilon de x0 moins f de x0. Puisque la suite de fonctions fn converge uniformément vers f, donc la valeur absolue de f de x moins fn de epsilon est inférieure à epsilon. Ici, la fonction fn epsilon elle est continue en x0. Donc, cette quantité est inférieure à aussi à epsilon. Et j'applique la proposition étoile pour x0. Et pour n est égal à n epsilon. Donc, on aura fn epsilon de x0 moins f de x0 en valeur absolue est inférieure à epsilon. Donc, on aura 3 epsilon. Donc, pour avoir epsilon, donc il suffit de diviser ici par 3. Et on divise ici par 3. Donc, on aura epsilon sur 3, epsilon sur 3, epsilon sur 3. Et tout ça est égal à epsilon. Donc, enfin, qu'est-ce qu'on a trouvé? Pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un état supérieur à 0. Pour tout x appartient à A. Alors, si x moins x0 est inférieur à état,
alors ça implique que la valeur absolue de f de x moins f de x0 est inférieure à epsilon. Et ça signifie que f est continu en x0. Puisque x0 est quelconque dans A, alors f est continu sur A. Donc la convergence uniforme préserve la continuité des fonctions fn. Remarque, le résultat précédent est utile si on veut démontrer que la convergence n'est pas uniforme. On a démontré que si fn est continu sur A et fn converge uniformément vers f sur A, alors f, la limite reste continue sur A. Donc, si la fonction fn est continue et la fonction limite f n'est pas continue, alors nécessairement que la convergence n'est pas uniforme. Exemple, soit fn, une suite de fonctions définie sur R par fn de x est égal à x moins 2, le tout sur 1 plus n x au carré. Quel que soit x appartient à R, quel que soit n appartient à n. Alors, je dois calculer maintenant la limite simple de la suite de fonctions fn. Alors, nous avons ici n fois x. Et dans le numérateur, il n'y a pas de n. Donc, n fois x, donc il faut traiter le cas. Lorsqu'on fait tendre n vers l'infini, on aura un problème si x est égal à 0. Donc, c'est pour cela qu'il faut traiter le cas x est égal à 0 à part. Si x est égal à 0, on a fn de 0 est égal à 0 moins 2, c'est moins 2, sur 1 est égal à moins 2. Donc, fn de 0 tend vers moins 2 quand n tend vers plus l'infini. C'est une constante. Si x différent de 0, fn de x est égal à x moins 2, le tout sur 1 plus n x au carré. Quand n tend vers plus l'infini, cette quantité tend vers plus l'infini. Donc un nombre fini sur plus l'infini est égal à 0. Ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc fn converge simplement vers f sur a, r avec f de x est égal à moins 2 si x est égal à 0, 0 si x différent de 0. On a f n'est pas continu sur R. Par contre, les fonctions fn sont continues sur R. Donc, la convergence n'est pas uniforme vers f sur R. Donc, le théorème de la continuité des suites de fonctions est une méthode pratique pour démontrer que la convergence n'est pas uniforme vers une fonction f. Passons maintenant au théorème d'intégration. Soit fn est une suite de fonctions continues et converge uniformément vers f sur R, alors on a le droit de permuter la limite et l'intégrale sur un fermé borné, l'intégrale entre a et b de la suite de fonctions fn. Donc on a le droit d'introduire la limite quand n tend vers plus l'infini à l'intérieur de l'intégrale. Deuxièmement, la suite de fonctions gn de x qui est égale la primitive de fn qui s'annule en a converge uniformément sur le segment AB vers la fonction g de x qui est égale la primitive de f qui s'annule en a. Alors, remarquons que 2 généralise 1. Lorsqu'on remplace x par b, on retrouve 1. Donc, il suffit de démontrer 2. Alors, pour tout x dont en b on a, le but c'est de démontrer que gn converge uniformément vers g. La valeur absolue de gn de x moins g de x est égale. La valeur absolue, je remplace gn par sa valeur. C'est l'intégrale de a à x fn de t dt. Et g, c'est la primitive de f qui s'annule en a.
Puisque nous avons les mêmes bornes, donc je peux écrire le tout sous forme d'une seule intégrale. L'intégrale de a à x de la différence fn de t moins f de t dt. On a x est supérieur est égal à a, donc la valeur absolue de l'intégrale de a à x est inférieure ou égale à l'intégrale de a à x, la valeur absolue de fn de t moins f de t. Et tout ça est inférieur ou égal à l'intégrale de ax, la valeur absolue de fn de t, ft, est inférieure ou égale à la norme infinie de fn moins f. Ça, c'est une constante. L'intégrale d'une constante, c'est la constante, la norme infinie moins f, facteur de x moins a. X moins a est inférieur ou égal à, nous avons le segment AB et nous avons un x. La distance entre a et x est inférieure ou égale à la distance entre a et b. Donc ça c'est x moins a et ça c'est b moins a. Donc la norme infinie de fn moins f fois b moins a. Ça c'est une constante. Et quand n tend vers l'infini, cette limite tend vers 0. Gn converge uniformément vers g sur AB. Voilà. Lorsqu'on remplace x par b, on retrouve 1. En particulier, si x est égal à b, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de a à b, fn dx est égal, on a trouvé ça, c'est l'intégrale de a à b, f de x dx. Et f n'est autre que la limite quand n tend vers plus l'infini de fn de x dx. Donc on a le droit de permuter la limite et l'intégrale. Attention, le théorème d'intégration n'est pas vrai si il n'est pas un intervalle fermé borné. Je vais donner un exemple. Donc on a démontré le théorème sur un segment AB, un fermé borné. Mais ce théorème tombe en défaut si l'intervalle n'est pas fermé borné. Je vais donner un contre-exemple. Soit la suite des fonctions fn définie par 1 sur n si x appartient au segment 0n et 0 sinon, avec x si appartient à R+. On va démontrer que la suite de fonctions fn converge uniformément vers 0 sur R+. D'abord, on doit démontrer la convergence simple. Soit x appartient à R+, on a, et si plus égal à 0, est inférieur strictement à la partie entière de x plus 1. Ça, c'est la partie entière. Donc, pour grand N est égal à la partie entière de x plus 1, on a, quel que soit n supérieur ou égal à grand N, x est positif, est inférieur strictement à la partie entière plus 1, c'est grand N, et grand N est inférieur ou égal à n. Et ça implique que pour tout n supérieur ou égal à grand N, on a x appartient au segment 0n. Donc, pour tout n supérieur ou égal à grand N, fn de x est égal à 1 sur n. Et 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Alors, la suite de fonctions fn converge simplement vers 0 sur R+. Maintenant, on va démontrer que la convergence est uniforme sur R+. Or, la norme infinie de fn moins 0 sur R+, si le sup de x appartient à R+, de la valeur absolue de fn de x moins 0. Si le sup x appartient à R+, de la valeur absolue de fn de x. Si x appartient à 0n, le sup est 1 sur n, sinon c'est 0. Donc le sup est égal à 1 sur n. Et 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et ça implique que la suite de fonctions converge uniformément vers 0 sur R+. Et on a l'intégrale 0 plus l'infini, l'intégrale généralisée 0 plus l'infini fn de t dt est égale, puisque la fonction f s'annule à partir de n, donc il reste que l'intégrale 0 à n, et la valeur de fn de t sur 0n, c'est 1 sur n. Donc ça c'est 1 sur n, c'est une constante, facteur de n moins 0 est égal à 1. Mais l'intégrale de 0 à plus l'infini de la fonction limite 0 dt est égale à 0. Donc, l'intégrale 0 à plus l'infini de la limite quand n tend vers plus l'infini
de fn de t dt qui est égal à 0 différent de la limite quand n tend vers plus l'infini. Ça c'est 1, donc la limite est égale à 1. L'intégrale 0 à plus l'infini fn de t dt. Donc le théorème de l'intégration est valable seulement pour un fermé borné. Exemple, calculons la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à 1 n exponentielle de x sur n plus x dx. Alors pour calculer cette limite directement, il faut chercher la primitive de cette fonction-là. Et après je calcule l'intégrale et on fait tendre n vers plus l'infini. Mais ce n'est pas évident à trouver la primitive de cette fonction-là. Alors c'est pour cela que je vais voir est-ce qu'on peut permuter la limite et l'intégrale entre 0 et 1. Donc c'est pour cela qu'on pense à utiliser le théorème d'intégration. On pose fn de x est égal à la fonction n exponentielle de x sur n plus x. Quel que soit x appartient au fermé 0, 1. Alors, on va calculer la limite simple et après, on va voir est-ce que la convergence est uniforme ou non. Soit x appartient au fermé 0, 1, on a fn de x est égal à n exponentielle de x sur n plus x. On factorise avec n dans le dénominateur, n exponentielle x sur n facteur de 1 plus x sur n. En simplifiant, donc il reste que l'exponentielle de x sur 1 plus x sur n. Quand n tend vers l'infini, le quotient x sur n tend vers 0, donc ça tend vers exponentielle x quand n tend vers plus l'infini. Donc la suite de fonctions fn converge simplement vers la fonction exponentielle sur le fermé 0, 1. Alors maintenant, on va vérifier que la convergence est uniforme. Pour x appartient à 0, 1, la valeur absolue de fn de x moins exponentielle de x est égale à n exponentielle de x sur n plus x moins exponentielle de x. En simplifiant cette différence, donc c'est la valeur absolue de n exponentielle de x moins n exponentielle de x moins x exponentielle de x, le tout sur n plus x. Donc la valeur absolue de moins x exponentielle x puisque x est positif, donc c'est x exponentielle de x, et en bas, j'enlève la valeur absolue aussi. Et ça est inférieur ou égal à la valeur maximale de x, c'est 1, et la valeur maximale de l'exponentielle x sur 0,1, c'est e. Pour minimiser la fraction 1 sur nx, je remplace x par la valeur minimale, c'est 0, donc c'est n. Donc ça est égal à e sur n. Or, e sur n tend vers 0. C'est une suite numérique qui ne dépend pas de x quand n tend vers plus l'infini. Donc, la suite de fonctions fn converge uniformément vers la fonction exponentielle sur le segment 0,1. D'après le théorème d'intégration, on peut permuter la limite et l'intégrale. Donc, la limite quand n tend vers l'infini, l'intégrale 0 à 1, n exponentielle de x sur n plus x dx est égale à l'intégrale 0 à 1, la limite quand n tend vers plus l'infini de n exponentielle x sur n plus x dx. Et la limite de cette suite de fonctions n'est autre que l'exponentielle de x. Et une primitive de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x. Donc on obtient e moins 1. Donc on a calculé la limite de cette suite numérique par application des théorèmes d'intégration pour les suites de fonctions. Passons maintenant au théorème de dérivation. Soit i un intervalle quelconque de R non réduit à un point, fn est une suite de fonctions de i dans R. On suppose que pour tout n, fn est de classe 1 sur i. La deuxième condition, c'est que les fonctions dérivées fn' convergent uniformément sur tout intervalle fermé borné à b inclus dans u vers une fonction g. Et la troisième condition, il existe un point x0 dans i tel que la suite fn de x0 converge. Alors on peut déduire deux résultats. La suite de fonctions fn converge uniformément sur tout intervalle fermé borné à b inclus dans u. Et si f la limite de cette suite de fonctions fn, alors cette
limite est de classe C1 et sa dérivée n'est autre que la fonction g. Preuve. On a f'n converge uniformément vers g sur chaque fermé borné inclus dans U, et la fonction fn est continue puisque c'est une fonction de classe C1 sur AB. D'après le théorème d'intégration, la primitive qui s'annule en x0 de f'n de t dt converge uniformément vers la primitive qui s'annule en x0 de g sur AB. Or, l'intégrale de x0 à x f' de n t dt n'est autre que fn de x moins fn de x0. Donc, on peut écrire fn de x sur la forme l'intégrale de x0 à x f'n de t dt plus on déplace fn de x0 de l'autre côté plus fn de x0. Notons L, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite numérique fn de x0. Et f, c'est la primitive de g qui prend la valeur L en x0. Lorsqu'on remplace x par x0, on retrouve ça, c'est 0, il reste que L. Alors, qu'est-ce qu'on va démontrer? En montrant que la suite de fn converge uniformément vers f sur un segment inclus dans I. Soit x appartient au segment AB, la valeur absolue de fn de x moins f de x, je remplace fn de x par sa valeur. Fn de x, c'est l'intégrale de x0 à x fn' de t dt plus fn de x0. Et f par sa valeur, c'est l'intégrale de x0 à x g de t dt moins L. Ça inférieur est égal à la valeur absolue de l'intégrale de x0 x f'n de t dt moins l'intégrale de x0 x g de t dt plus fn de x0 moins L. On sait que cette suite de fonctions converge uniformément vers cette fonction-là. Donc, la limite tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, indépendamment de x. Et la suite numérique fn de x0 tend vers L, donc ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, fn converge uniformément vers f sur AB. Et f, c'est quoi? F, c'est la primitive de g qui prend la valeur L en x0. Donc, f est de classe C1 avec f' n'est autre que la fonction g. Voilà, c'est la fin de la démonstration. Passons maintenant à la remarque suivante. La convergence uniforme d'une suite de fonctions dérivables n'implique ni la convergence de la suite de fonctions dérivées. On a fait ça dans la première vidéo. Exemple 2. Si fn de x est égal sinus nx sur n pour tout x dans R, pour tout n appartient à n étoile, on a démontré que fn converge simplement vers 0 sur R. Et on a la valeur absolue de fn de x moins 0 est égale la valeur absolue de sinus nx sur n est inférieure ou égale à 1 sur n qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc ça implique que fn converge uniformément vers 0 sur R. En particulier que fn converge uniformément vers 0 sur chaque fermé borné AB inclus dans R. Mais f'n de x est égal à cosinus nx n'admet pas de limite quand n tend vers plus l'infini. Donc, la convergence uniforme des suites de fonctions dérivables n'implique pas la convergence de la suite des fonctions dérivées. Les fonctions sinus nx, ce sont des fonctions dérivables. Pour l'exemple 2, il n'implique pas la dérivabilité de la fonction limite. Pour la fonction fn de x est égal à racine carrée de x au carré plus 1 sur n au carré, avec n supérieur à 1, et pour tout x appartient à R. On a x au carré
inférieur ou égal à x au carré plus 1 sur n au carré. J'introduis la racine carrée. La racine carrée de x au carré est inférieure ou égale à la racine carrée de x au carré plus 1 sur n au carré. Et la racine carrée de a plus b lorsque a et b sont positifs est inférieure ou égale à la racine carrée de x au carré plus racine carrée de 1 sur n carré. La racine carrée de x au carré, c'est la valeur absolue de x. Fn de x, la valeur absolue de x plus 1 sur n. Donc, Fn de x moins la valeur absolue de x, compris entre 0 et 1 sur n. Cette quantité ne dépend pas de n et tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, Fn converge uniformément vers la fonction valeur absolue sur R. En particulier, elle converge sur chaque fermé borné. Mais Fn est dérivable et f n'est pas dérivable. La fonction a un problème au point 0. Donc, pour appliquer le théorème de la dérivabilité, il faut vérifier 3 conditions. Les fonctions Fn sont des fonctions de classe C1. Il existe un point x0 tel que la suite numérique Fn de x0 converge. Et enfin, les fonctions dérivées Fn' convergent uniformément vers une fonction. On va achever cette vidéo par les théorèmes de Dini. Nous avons 2 théorèmes pour prouver la convergence uniforme d'une suite de fonctions. Soit Fn une suite de fonctions continue sur un segment AB et converge simplement vers une fonction continue f. Remarquez bien que les fonctions Fn sont continues et la limite aussi c'est une fonction continue. Alors, si la suite de fonctions Fn est monotone, croissante, décroissante, alors la convergence est uniforme sur I. Si chaque fonction Fn est monotone, c'est-à-dire que les fonctions Fn sont croissantes ou décroissantes en même temps, alors la convergence est uniforme. Exemple, soit la suite de fonctions Fn de x est égale à moins x sur 1 plus x, quel que soit x appartient au segment 0,2, quel que soit n appartient à n étoile. On a la limite quand n tend vers plus l'infini de Fn de x est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de moins x sur n plus x, moins x sur l'infini est égal à 0. Donc, Fn converge simplement vers 0 sur le segment 0,2. Pour chaque x appartient à 0,2, on a n plus x est inférieur ou égal à n plus 1 plus x. Et ça, c'est strictement positif. On passe à l'inverse. 1 sur n plus 1, 1 plus x, est supérieur ou égal à 1 sur n plus 1 plus x. Moins x est un nombre négatif, donc lorsqu'on va multiplier par moins x, on doit inverser l'inégalité. Et ça implique que Fn de x est inférieur ou égal à Fn plus 1 de x. Donc, la suite Fn est croissante. D'après le théorème de Dini, Fn converge uniformément vers 0 sur 0,2. On peut appliquer le deuxième théorème de Dini. Ici, c'est de calculer la dérivée de la fonction Fn. Et on démontre que la fonction Fn est une fonction décroissante. Et on peut déduire directement que la suite de fonctions converge uniformément. Attention, le théorème de Dini, elle est valable seulement pour un fermé borné. Remarque, si i est égal à 0 plus l'infini, et Fn de x est égal à exponentielle de x plus nx sur n, qui est égal à exponentielle de x sur n plus x. Donc, Fn converge simplement vers x sur i. Pour tout x supérieur strictement à 0, f'n de x, la dérivée de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x sur n, plus 1, supérieur strictement à 0. Donc, fn est croissante, mais la valeur absolue de fn de x moins x est égale à exponentielle de x sur n, et ça n'est pas borné. Donc, le sup n'existe pas, n'est pas borné sur R+. Donc, la convergence n'est pas uniforme. Donc, attention, les théorèmes de Dini s'appliquent pour un fermé borné dans R. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.